Bonjour et je vous souhaite à nouveau bienvenue pour cette journée consacrée aux formations et aux métiers de l'agriculture. On commence tout de suite avec le métier de jardinier paysagiste avec Jonathan Braconnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant de Braconnier Paysage et Marion Cornette qui est directrice du CFPPA des Flandres. Bonjour. Alors on va commencer peut-être, Jonathan, avec votre parcours. Vous vous baignez dans le métier de paysagiste depuis votre enfance. Exactement, c'est ça. L'entreprise que je dirige aujourd'hui a 35 ans cette année. C'est mon papa qui l'a créé l'année de ma naissance. Donc effectivement, je baigne dedans depuis que je suis tout petit. Et puis à la sortie du collège, je me suis orienté sur des études pour faire réaliser ce métier de paysagiste. Donc j'ai fait un BEP en 2 ans, un bac pro en 2 ans et puis un BTS en apprentissage également en 2 ans. Ce qui m'a permis de pouvoir développer mes connaissances, mes compétences sur la partie théorique, sur la partie technique. Et puis à la suite de ça, je suis allé travailler en région parisienne, là aussi où j'ai découvert encore plus le métier. J'ai été ouvrier au début, j'ai été ensuite chef d'équipe, puis chef de chantier et mon dernier poste a été technico-commercial, ce qui m'a permis de pouvoir me développer davantage dans mes compétences et encore mes connaissances et puis avoir cette envie de reprendre l'entreprise de mon papa et puis de lui succéder désormais, même s'il travaille toujours dans l'entreprise, moins qu'avant. Et aujourd'hui, je suis le gérant de l'entreprise avec une quinzaine de salariés, entre 15 et 20 en fonction un petit peu des époques. Et dans notre entreprise, on effectue tout type de travaux qui concernent les jardins. Le métier de paysagiste est un métier très diversifié. Il est à la rencontre de 3 univers qui sont le végétal, la construction paysagère et la prestation de services. C'est un métier très varié, on peut y trouver tout type d'activité. Les journées sont rythmées à chaque fois différemment et on a cette chance de faire un métier qui est passionnant. D'accord, vous me disiez quand on préparait cette intervention, et vous le redites là, en fait c'est un métier où il n'y a pas de routine. Vous pouvez très bien travailler pour des collectivités, pour des privés, donc il faut avoir le sens du relationnel aussi. C'est ça aussi, on travaille pour tout le monde. On travaille pour, comme vous le disiez, des particuliers, des entreprises, des collectivités, des administrations publiques, en extérieur et aussi parfois en intérieur. Il y a des spécialisations en paysagisme d'intérieur. C'est un métier qui évolue sans cesse, aussi bien dans ses activités. Aujourd'hui, on fait de la maçonnerie paysagère, on fait de la menuiserie paysagère, on travaille aussi beaucoup avec de la domotique, sur de l'électricité, sur des nouvelles technologies. Il y a de l'élagage, il y a de la plantation, enfin vraiment le métier est très, très varié et on peut vraiment s'épanouir quand on est passionné dans ce métier-là. C'est un métier qui est jeune aussi, la moyenne d'âge des ouvriers du paysage en France est environ 35 ans. Désolé pour le masque, il fait que de tomber. Et du coup, c'est un métier où si on se plaît dans ce métier-là, on peut y faire carrière et apprendre tout au long de sa vie ce beau métier. Alors c'est un métier, donc la moyenne d'âge 35 ans, c'est jeune, mais on peut exercer ce métier jusqu'à l'âge de la retraite. Bien sûr, bien sûr. Et bien souvent, les gens qui commencent dans le métier, et souvent par la voie de l'apprentissage ou des stages, ils commencent souvent très jeunes, aux alentours de 15-16 ans. Très souvent dans les entreprises du paysage, ce sont des gens qui font carrière dans ce métier-là. Pas forcément dans la même entreprise, ça c'est ça dépend. Mais c'est un métier qui permet d'évoluer chacun à son niveau à travers les formations que l'on peut faire en centre de formation ou aussi en formation en stage en extérieur, dans d'autres types d'endroits. Et il y a aussi beaucoup la voie d'apprentissage qui se développe depuis de nombreuses années. L'apprentissage est vraiment une voie qui est choisie par les entreprises du paysage. Alors ça, justement, on va le voir avec Marion. Expliquez-nous un petit peu comment on fait quand on veut devenir jardinier ou paysagiste. Alors, on peut s'y prendre de différentes manières et tout au long de la vie, comme l'a dit Jonathan tout à l'heure, on peut accéder à ces métiers via la formation scolaire, via la formation par apprentissage et via la formation continue pour les adultes de 18 ans à la fin de sa carrière professionnelle. On y accède par la voie de l'apprentissage. L'idée justement de la voie de l'apprentissage, c'est bien d'avoir 2 centres de formation. En gros, moi je dis qu'on a 2 centres de formation, 2 lieux de formation. Le centre de formation et l'entreprise.
On a aussi, du coup, sur la voie scolaire, pareil, des stages en entreprise et en formation continue également. Donc voilà, jardinier paysagiste, on y accède à n'importe quel âge de la vie. Et on y accède via un premier niveau de diplôme qu'on appelle le CAP. On va jusqu'au bac, au BTS, au diplôme d'ingénieur. Tout ça de différentes manières. Et on a aussi tout ce qu'on appelle nos certificats de spécialisation. Par exemple, après un CAP, vous pouvez vous spécialiser dans un secteur particulier du métier. On parle de jardinier paysagiste, mais finalement c'est très très vaste. Derrière un CAP, derrière un bac, on peut faire de l'élagage. Derrière un CAP, on peut faire jardinier de golf. Et donc on a des formations très spécifiques qui viennent compléter ce premier niveau de diplôme pour pouvoir intégrer très très facilement du coup l'emploi derrière. Et ce sont des compétences qui sont recherchées, je pensais aux spécialisations comme l'élagage ou jardinier de golf. Oui, alors pour ces deux formations spécifiques, toute personne à la fin de sa formation, avec son diplôme, obtient un travail. C'est finalement une spécialisation qui mène directement derrière à l'emploi et c'est là où ça peut être important parce qu'on a justement cette compétence supplémentaire qui vient compléter un diplôme par ailleurs de connaissances un petit peu plus générales sur le métier, quoi. Alors souvent on voit des jardiniers ou des paysagistes, jardiniers, paysagistes en bord de route ou chez des particuliers, souvent ce sont des hommes. Est-ce que on pense force physique? Alors il faut peut-être un peu casser les a priori. Est-ce que c'est accessible facilement aux filles? Oui, alors aujourd'hui, on a 12% de femmes dans le métier de jardinier paysagiste. Effectivement, ce qui est très peu. Alors moi, en tant que directrice de centre de formation, je vois de plus en plus de femmes arriver justement en formation, notamment en reconversion, des femmes en reconversion, qui faisaient des métiers complètement différents par ailleurs dans leurs anciennes... dans leurs anciens métiers, pardon. Voilà, dans leurs anciennes activités professionnelles, on a des gens qui étaient informaticiennes, des gens qui étaient, voilà, peu importe. On a une réelle envie, justement, de prendre soin du végétal, prendre soin de la terre. Le métier de jardinier paysagiste, ce n'est pas forcément uniquement modeler ou, voilà, on est là aussi pour prendre soin. Avec un matériel de plus en plus aussi adapté? Voilà, exactement. Avec un matériel qui demande de moins en moins, Jonathan pourra en parler sûrement mieux que moi, de moins en moins d'efforts physiques. Voilà, donc tout un chacun et justement chacune peut intégrer le métier de jardinier paysagiste, bien évidemment. Et je reviens avec vous sur l'aspect formation. Vous me disiez que on apprend aux élèves à se baisser pour prendre un pavé, ce qui au début fait parfois un petit peu rigoler. On dit oh là, on va pas apprendre ça. Et au final, disons après, ils reviennent vous dire ah bah oui, il y a l'importance de savoir faire des gestes. Exactement ça. On les forme justement à la posture. Pour ne pas s'épuiser tout au long de la vie et qu'ils fassent carrière le plus longtemps possible dans ces métiers. Voilà, c'est vrai qu'au début, en formation, les apprentis souvent rigolent un peu en disant comment ça tu vas m'apprendre à porter un pavé mais oui. Oui, puisque alors peut-être que toi, Jonathan, tu en as l'expérience. Ouais, vous voyez le matériel évoluer. Vous me parliez de domotique aussi. Effectivement. Alors, je reviens sur l'aspect formation. Moi, dans mon entreprise, j'ai dispensé mes salariés d'une formation sur l'utilisation de son corps au quotidien avec un professionnel en lien avec la MSA des Hauts-de-France. C'était à cette occasion l'entraîneur de l'équipe le kiné de l'équipe de France de football qui était venu nous dispenser de la formation. Donc quelqu'un qui entraîne des sportifs de haut niveau et qui dit dans votre métier, à votre échelle, vous êtes des sportifs de haut niveau parce que le corps est sollicité tous les jours. Et donc c'est un vrai apprentissage. Si on veut, comme le dit Marion, pouvoir travailler le plus longtemps possible dans ce métier, il faut prendre soin de sa santé. Ça, c'est déjà un premier point. Et puis après, en tant que salarié, en tant que chef d'entreprise, qui est aujourd'hui mon rôle, il faut penser à la santé, à la sécurité de ses salariés. Il existe maintenant beaucoup de matériel à batterie, donc du matériel qui va être plus léger, qui va émettre moins de gaz d'échappement, donc qui est déjà un vrai confort pour le travail. Je fais partie d'une organisation professionnelle du paysage qui est l'UNEP sur la région des Hauts-de-France, mais qui travaille aussi sur la France. Et dans cette organisation, on réfléchit justement à promouvoir le métier et à réfléchir à des actions justement pour améliorer nos conditions de travail de nos salariés. En ce moment, on travaille par exemple sur des exosquelettes que l'on peut voir
faire maintenant dans les usines, dans les chaînes de montage, pour pouvoir tenir un taille-huée plus longtemps, et puis avoir moins de mots, de corps. Donc ça, voilà, il y a une vraie évolution en termes de matériel aussi sur le métier. Oui, puis ça ne fera que évoluer avec les années. Bien sûr, et le métier de paysagiste est un métier qui est très attractif. Aujourd'hui, on peut estimer en Hauts-de-France que la filière du paysage a besoin de 1000 personnes. Les chiffres qui sont fournis par l'organisation professionnelle du paysage, 1 salarié sur 5 dans les entreprises des Hauts-de-France sont des apprentis. Donc c'est vraiment une filière qui est en demande. Et puis les entreprises, les centres de formation ont leur rôle à jouer là-dedans. Alors on va parler, vous vouliez ajouter quelque chose, Marion ? Oui, je voulais ajouter par rapport aux chiffres qu'aujourd'hui on a 1200 apprentis dans les métiers du paysage, justement rien qu'en Hauts-de-France. Donc voilà, c'est vraiment les entreprises participent pleinement à la formation de leurs salariés et à leurs futurs salariés. C'est ça qui est important aujourd'hui. Alors, je vais poser la question qui fâche, entre guillemets. Alors, ce qui intéresse les jeunes, c'est le salaire. La question du salaire, combien gagne un ouvrier paysagiste ? Est-ce qu'on peut, en début de carrière, par exemple ? Alors, je vais prendre mon exemple à moi, qui est un exemple assez généraliste. Quand on commence dans le métier, peu importe le niveau, on va toujours bien souvent commencer au SMIC. Et c'est l'entrepreneur qui va nous dire « fais tes preuves » et puis on verra ensuite. C'est un métier qui est, je pense, rémunéré correctement, si ce n'est qu'il faut être passionné, et c'est le salarié, la personne qui va être engagée et qui va s'investir pleinement, qui va être davantage récompensé. Au bout de 10-15 ans de métier, on peut espérer aux alentours de 1 500 €. Et puis sur la fin de carrière, quelqu'un qui a déjà des responsabilités, des compétences, on peut aller chercher 2 000 € sans trop de problèmes. Après, chaque entreprise est différente dans son fonctionnement, parce qu'il faut tenir compte, le salaire c'est une chose, mais il faut aussi tenir compte de l'ambiance de travail, de sa qualité de travail, du confort de travail aussi dans le matériel, parce qu'on peut gagner peut-être plus, mais si on arrive à travailler que 20 ans, au final, c'est pas un pari gagnant. Et on tient compte aussi de la possibilité de bouger. Vous avez, je pensais notamment à un salarié qui va régulièrement à l'étranger, donc c'est un métier aussi. Bien sûr. Nous, on est amené dans notre entreprise, puisqu'on fait aussi de la vente de végétaux, donc à aller chercher nos végétaux directement chez les producteurs. Et c'est l'occasion, ça l'a été pour moi, mais aujourd'hui, de transmettre ce savoir à un de mes chefs d'équipe, de pouvoir voyager quasiment partout en France et en Europe pour aller découvrir justement les pépinières. Donc on fait principalement l'Europe du Nord, mais on descend aussi jusqu'en Italie, et puis en France, bien évidemment. Donc c'est aussi la possibilité d'aller découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres façons de faire, d'autres manières. La semaine prochaine ou dans 15 jours, j'ai une équipe qui va travailler dans les Vosges. C'est une exception, mais ça peut arriver et c'est intéressant. Donc pour les jeunes qui aiment bouger, travailler dehors, en équipe, quelles autres qualités, Marion, on peut noter ? Alors oui, principalement, c'est effectivement travailler dehors, tout au long de l'année aussi, travailler en équipe, être aussi curieux de ce qui se passe autour de nous, de l'environnement dans lequel on va travailler, être à l'écoute aussi des besoins des clients. C'est une compétence qui est importante aujourd'hui pour les entreprises, parce que, alors pour les entreprises qui travaillent auprès des clients particuliers, mais aussi que lorsqu'on est employé dans des monuments historiques, dans des parcs de monuments historiques, dans des golfs, des terrains de sport, des terrains de loisirs, des parcs d'attractions, parce que finalement le métier, on peut travailler en entreprise chez des particuliers, mais aussi dans tout un panel d'entreprises et de collectivités, de gens qui travaillent au contact du public. Donc cette compétence relationnelle est très importante. Est-ce que c'est quelque chose qui est travaillé pendant le cursus Oui, bien sûr. du contact ? Du coup, ça se concrétise comment ? Par quel cours ou quel... Alors, on a des mises en situation principalement avec des formateurs qui sont plutôt des coachs. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de coach, d'individualisation. Et donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en situation. Donc, par exemple, dans mon centre de formation, on a un groupe qui va travailler avec un autre groupe d'élèves, tout simplement dans une autre formation, ils ne se connaissent pas. Et puis on va travailler sur des jeux de rôle, on va travailler, on travaille aussi
au sein des entreprises, puisque on participe à des chantiers écoles dans lesquels il y a des clients, dans lesquels il y a du public. La semaine dernière, on était au Golfe du Sar, justement, pour travailler sur un chantier en particulier, au milieu des joueurs. Voilà. Moi, si je peux rajouter un terme qui m'est cher et qui est cher à la profession, c'est le mot passion. C'est un métier passion, c'est un métier où quand on tombe dedans, alors comme moi peut-être jeune ou des fois moins jeune, c'est un métier qui est passionnant. Donc ça c'est une qualité à avoir. Et je pense que celui qui est passionné par ce métier-là peut en faire son métier et vraiment être épanoui. Et évoluer comme vous l'avez fait évoluer, et puis je reviens aussi sur l'aspect formation, parce que cette convergence entre les entreprises et les antennes de formation, toutes les écoles de formation qui proposent ces métiers-là sont aussi très en lien. Et cette année, en région Hauts-de-France, nous avons la mission, la mission nous est confiée d'organiser le séminaire École-Entreprise qui aura lieu normalement au mois de septembre à la Cité Verte à Arras. Et on organise ce salon-là c'est un salon national. Donc on a cette chance de pouvoir organiser ce salon en partenariat donc avec l'UNEP, l'Union nationale des entreprises du paysage. Et ça va permettre aussi de nous rapprocher davantage que les écoles puissent entendre nos besoins à nous, entreprises, et puis que nous, on puisse orienter, aussi guider un petit peu les centres de formation pour travailler ensemble et pour pouvoir former les jeunes qui seront les salariés de demain et les chefs d'entreprise qui viendront prendre notre place, on l'espère, dans quelques années. Une mise en réseau pour aider les jeunes et moins jeunes à trouver un emploi dans le secteur. On va juste peut-être terminer avec Marion pour nous rappeler un petit peu les chiffres d'offres d'emploi dans la région à pourvoir dans ce domaine-là. Oui, alors aujourd'hui, pour l'année suivante, à peu près 1600 postes à pourvoir dans les métiers du paysage sur la région Hauts-de-France. Donc voilà, il y a de quoi faire pour tout type d'emploi. Eh ben, à bon entendeur. Je vous remercie beaucoup, Jonathan et Marion. Merci. Et puis, on retrouve l'émission Évasion Hauts-de-France tout de suite pour découvrir la Côte d'Opale.